الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Mangez-la, Seigneur de l'univers. الرحمن الرحيم Le Dieu miséricordieux, le très miséricordieux. مالك يوم الدين Le maître du jour du jugement dernier, le maître du jour de les comptes. إياك نعبد وإياك نستعين C'est toi seul que nous adorons Allah et c'est toi seul Allah que nous implorons secours. اهدنا الصراط المستقيم Guide-nous, Ya Allah. Guide-nous, nous qui t'appelons de matin, de midi, d'après-midi et du soir. Guide-nous, Ya Allah, sur le droit chemin. صراط الذين أنعمت عليهم Le chemin de ceux, Allah, que tu as comblé de tes faveurs. Le chemin d'Ibrahim alayhi salam. Le chemin de Adam alayhi salam. Le chemin de Nuh alayhi salam. Le chemin de Yahya alayhi salam. Le chemin de Isa alayhi salam. Et le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Et non le chemin, Allah, de ceux-là qui ont couru ta colère et de ceux-là qui ont résisté à ta parole et de ceux-là qui ont refusé d'accepter qu'il n'y a pas de divinité digne d'adorer à part toi, Allah, et de ceux-là qui ont refusé que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les égarés, entre parenthèses, les chrétiens et les juifs. بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. ألف لام ميم. L'être énigmatique que seul Allah est le seul à connaître. ذلك الكتاب لا ريب فيه Ceci est un livre qu'il n'y a point de doute. Il n'y a pas de doute dans ce livre qui est le Coran al-Karim. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a qu'une seule parole. La parole de la guidée, la parole de la lumière, la parole d'Allah Zawajal, la parole du paradis. هدى للمتقين Ce livre qui n'a pas de doute, si vous l'écoutez, si vous le mettez en application, eh bien ce livre, c'est le seul livre qui a un guide pour les pieux. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم Ceux les croyants qui accomplissent correctement la prière, les croyants qui sont sur le chemin du prophète alayhi salatu wa salam, les croyants qui ont reconnu qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré à part Allah Zawajal, c'est ceux-là qui sont sur le droit chemin, Inch'Allah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Ceux-là qui accomplissent complètement, normalement la prière, qui croient à la vie future, ceux-là qui croient au paradis, qui croient qu'Allah existe, qui croient que le prophète alayhi salatu wa salam existe, qui croient que les anges existent, qui croient que le paradis existe, qui croient que l'enfer existe, qui reconnaissent les véritables prophètes envoyés par Allah Zawajal, c'est ceux-là qui sont sur le droit chemin. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون. Ceux qui croient à ce qui a été révélé avant toi, Niputi, Muhammad, Ibn Abdullah, alayhi salatu wassalam, Ibn Ismaïl, Ibn Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Ceux-là qui croient ce qui a été révélé avant toi, à l'instar des Zabour qui ont été révélés à Daoud, alayhi salam.
ceux qui croient à l'instar de la Torah ou encore du Pentateuque qui a été révélé à Nabi Moussa, alayhi salatu wassalam, ceux qui croient au livre révélé avant toi, à l'instar des Souhouk Ibrahimia, les feuillets d'Abraham, à l'instar d'Abraham, dont les feuillets ont été révélés à lui, ceux qui croient à ce qui a été révélé avant toi, à l'instar du Injil qui a été révélé à propos de Isa ibn Mariam, Jésus fils de Marie, alayhi salatu wassalam, qui a été mis au même rang que le Seigneur des mondes, le Créateur, la majesté des majestés. C'est lui qui n'a jamais goûté à la mort. Isa alayhi salatu wassalam, il a été mis au même rang que celui qui a créé la mort. Et c'est lui-là qui fait goûter la mort à ses créatures. Mais Isa alayhi salatu wassalam, il a été mis au même rang par ceux-là qui prétendent l'aimer plus que nous les musulmans. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je cherche protection auprès d'Allah, le Seigneur du Créateur du ciel et de la terre, contre Satan le bandit, contre Satan le maudit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah, le tout miséricordieux, celui-là que lorsque tu as péché, lorsque tu crois que tout est fini pour toi, eh bien Allah est celui-là qui pardonne tous les péchés, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah, point de divinité, à part lui, celui qui suscite par lui-même, Al-Qayyum, ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Allah Zawajal connaît notre passé et notre futur, et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut. Le trône poursuit d'Allah dévore les cieux et la terre, donc la garde ne le coûte aucune peine. Allah est le plus grand, Allah est le très haut. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction sur notre vénéré prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons, sur les membres pieux de sa famille, sur tout prophète véritablement envoyé par Allah Zawajal dans le but de sortir les êtres humains des ténèbres spirituelles, de la perversité, de la dépravation totale des mœurs, vers la lumière parfaite qui est le paradis, qui est la guidance, qui est l'islam. Et à toute personne sur la surface de la terre à la recherche de la guidée, qui est l'islam. Population de Bola-Sama, population de Bolaberi, population du lycée de Bolaberi, chrétiens, juifs ou musulmans, soyez heureux que Allah Zawajal, par sa grâce, par sa bénédiction, par sa miséricorde, a suscité du milieu des êtres humains un prophète qui est venu sauver toute l'humanité. Et ce prophète nous a enseigné de transmettre de lui, ce ne reste qu'un seul verset. Population de Bonaberi, soyez heureux d'accueillir le groupe DDR, qui est un groupe de religions comparées, dont le seul objectif est de transmettre, de faire un appel à l'islam à tous ceux qui ne sont pas encore musulmans, et de faire un rappel à l'islam pour ceux qui sont déjà musulmans. Et comment est-ce qu'on rappelle ceux qui sont musulmans? En leur rappelant qu'ils ont des trésors en leurs mains, dans leurs mains. Mais ils ne savent pas le bonheur de l'islam. Parce que l'islam c'est la joie, l'islam c'est la paix. Car la vie d'ici-bas est un paradis pour le mécréant et un enfer pour le croyant. Et en même temps nous faisons un appel à tous les chrétiens, à tous ceux qui ne sont pas encore musulmans. Nous demandons à ceux-là de presser les pas. Parce que Allah Zawajal, dans le Coran, dans le chapitre 16, au verset 125, il a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, va, c'est avec la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens sur le chantier d'Allah et discute avec ces personnes de la meilleure des façons. Voilà pourquoi
بالحكمة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Alhamdulillah, vous venez d'écouter les paroles d'Allah Zawajal qui nous demande de s'adresser à tous ceux qui ne sont pas musulmans avec la sagesse et la bonne exhortation. Mes frères musulmans ainsi que mes frères chrétiens en Adam, écoutez bien cette parole. Allah Zawajal nous dit dans la sourate 15 au verset 2, il dit le jour du jugement dernier, tout le monde entier, tous ceux qui ne sont pas musulmans, tous ceux qui ont entendu la fête de la prière, tous ceux qui ont vu les musulmans, tous ceux qui ont vécu avec les musulmans, ils vont regretter pourquoi ils ne sont pas musulmans. Ils vont regretter pourquoi ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Parce que Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, laissez-les manger, laissez-les boire, car un jour viendra où ils seront. Et nous sommes ici aujourd'hui, mes frères, pour vous transmettre la religion d'Allah. Nous sommes ici pour vous appeler vers l'adoration du Créateur au nom de la créature. Vous avez entendu, les gens sont venus ici vous annoncer d'autres évangiles, d'autres messages, des messages qui ne sont pas vrais. Alors nous sommes ici pour vous montrer, pour vous présenter le véritable message qui a été enseigné par le prophète alayhi salatu wa salam, le véritable message qui a été enseigné par Jésus-Christ, fils de Marie, que la paix de Dieu soit sur lui. Population de Bonabéry, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs, écoutez, parce que Allah nous dit dans le Coran, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont les cœurs, mais ils ne comprennent pas. Allah dit qu'ils sont comme les animaux. Allah dit non, ils sont plus pires que les animaux. Pourquoi Allah nous dit qu'ils sont plus pires que les animaux? Parce que tu ne verras jamais le chien sur le chien. Tu ne verras jamais le chat sur le chat. Tu ne verras jamais le bœuf sur le bœuf. Tu ne verras jamais le lion sur le lion. Parce que Allah, le créateur du ciel et de la terre, a créé toutes choses d'eux. Allah a créé le ciel et la terre. Allah a créé le jour et la nuit. Allah a créé les étoiles et la lune. Allah a créé le soleil. Allah a créé le bien et le mal. Et Allah a créé l'homme et la femme. Écoutez ce qu'Allah nous dit dans la sourate Al-Nisa au verset 1 jusqu'au verset 2. Bismillah, Oustad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Écoutez, population de Bonabéry. Pressez-vous les pas. Venez écouter ce que Allah dit dans le Coran. Ce que Allah dit dans le Coran et ce que Allah dit dans la Bible. Allah Zawajal nous dit dans le Coran, dans le chapitre de Surat Al-Nisa, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Oh vous, car Allah dit Ya Yohannas, oh vous les êtres humains, craignez Allah Zawajal, craignez votre Seigneur. Bismillah. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها. Craignez votre Seigneur. Craignez votre Seigneur qui vous a créé. Craignez votre Maître qui vous a créé. Vous, hommes et femmes. Bismillah. زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Allah qui vous a créé, homme, qui a créé un être humain, homme qui est Adam, et a créé de celui-ci sa femme. Bismillah. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Allah qui a créé un être humain, homme, Adam,
et qui a créé un être humain, Ève, sa femme, afin que vous remplissez la terre les uns les autres. Mais pourquoi Allah vous a créé hommes et femmes? Parce que Allah a voulu perpétuer la race humaine. Mes frères chrétiens, vous qui nous écoutez, venez écouter la véritable parole qui est la sincérité. Il n'y a pas d'homosexualité dans la voie d'Allah. Il n'y a pas d'homosexualité dans la religion de Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a pas un fils de Dieu. Car Jésus dit, quiconque fait la volonté de mon Père est appelé enfant de Dieu. Dieu ne dort pas. Dieu ne mange pas. Dieu n'a pas peur. Dieu n'oublie pas. Car c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu ne m'aime pas. Comment voulez-vous que celui qui a créé la mort puisse être lui-même frappé par ses morts? Voilà pourquoi l'islam est venu pour vous expliquer qu'est-ce que l'islam. Beaucoup de personnes pensent que l'islam c'est pour les Arabes, l'islam c'est pour les Haoussas, l'islam c'est pour les Pourbés. Qu'est-ce que l'islam? L'islam nous apprend qui est votre véritable Seigneur et comment devons-nous adorer le véritable Dieu. Déjà, je vous rappelle, population de Bonabéry, il n'y a pas de guerre en islam, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de haine en islam. L'islam c'est la paix, l'islam c'est l'amour. Ne confondez pas l'islam aux musulmans, parce que l'islam est parfait, mais le musulman n'est pas parfait. Mes frères qui sont ici, musulmans, et mes frères chrétiens en Adam, sachez que l'islam signifie simplement soumission totale à la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas une autre définition que la soumission totale à la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et l'islam, c'est la seule religion qui donne le droit de la femme, qui donne le droit de l'enfant, qui donne le droit du père, qui donne le droit de la mère. L'islam, c'est la seule religion qui honore la femme. L'islam, c'est la seule religion qui amène la créature à se soumettre vers son créateur. Par contre, il y a une autre religion. Il y a eu des religions qui sont venues après la traversée, après le passage des prophètes. Mais quelle est cette religion? Cette religion consiste à enseigner aux gens à se prosterner devant la créature au lieu d'adorer le créateur. Bismillah, chef islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oui. Al-Aqibatu lil-Muttaqin. La bonne femme appartient aux pieux. Wal-Udwana udwa ala zalimin. Oui. Rabbi shrah li sadri. Oui. Wa yassir li amri. Alhamdulillah. Wahlul uqdatan lisani yafqahu qawli. Oui. Une fois de plus, population de Bonabéry, Écoutez. nous vous remercions et nous commençons par remercier le Seigneur des cieux et de la terre. Créateur du ciel et de la terre, Allah. Le créateur de Jésus. Allah. Celui qui a créé tous les prophètes. Allah. Nous le remercions et aussi nous manifestons par là notre gratitude Oui. à votre endroit, vous qui vous répondez toujours présent Venez poser la à question. cet autre numéro d'appel. Car l'enfer est proche. Chers frères, Oui. sur la terre, Oui. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, surat 3, Oui. verset 19, Oui. Inna dina indallahi l'Islam. Oui. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Il n'y a pas deux. Question posée. Oui. Nous avons sur terre une plénitude de religions. Oui. Au Cameroun, Oui. cet État, Oui. qui est comme cela, est un État de paix, Venez poser la un État question. d'union, Chrétien un et juif. État de sérénité, Oui. un État du vivre ensemble. Oui. Et nous témoignons de nous-mêmes. Oui. Cet État, Oui. nous avons ici au Cameroun 54 divisions chrétiennes. Oui. 54 divisions chrétiennes, Oui. parmi lesquelles Oui. les uns ne peuvent pas aller chez les autres, les autres ne peuvent pas aller chez les uns. Bien évidemment. Question, Oui. si sur la terre, Oui. il existe, Oui. le chrétien va te dire je suis chrétien, Oui. le musulman dit je suis musulman, Oui. le juif dit je suis juif, Oui. le bouddhiste dit je suis bouddhiste. Venez poser la Monsieur question. la terre, il se réclame de l'athéisme. Oui. Et monsieur le paganisme, il se réclame du paganisme, c'est une religion. Oui. Question, Oui. auprès de Dieu, quelle est la religion auprès de Dieu? C'est tout ça qui mène à Dieu? C'est une question. Venez poser vos questions. Est-ce que c'est toutes ces religions-là qui mènent à Dieu? Chrétien de Bonabéry. Parce que monsieur le paganisme, ce qu'on appelle le paganisme,
C'est celui-là qui fait dans ce qu'on appelle le culte des crânes. Oui. Ça veut dire quand le moment opportun va arriver, lui va aller au village. Oui. Il va honorer Bien sûr. ses ancêtres. Oui. La Bible dit cela. Oui. Honore tes ancêtres afin que tes jours Sois prolongé. soient prolongés. Est-ce qu'honorer tes ancêtres veut dire quand tes ancêtres meurent, tu vas verser l'huile sur le crâne? Non, 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 non. Ça c'est l'adoration, ça c'est le shirk. Ça c'est l'association. Maintenant, celui-là, lui, se réclame de Dieu. Et il dit que sa religion lui mène tout droit à Dieu. On a aussi une deuxième catégorie, le bouddhisme. Parce que le bouddhisme, il est partitionné en plusieurs catégories. Le bouddhisme, lui, il va aller, une autre catégorie est celle-là qui est dédiée à l'adoration des animaux sacrés, à l'instar du bœuf, à l'instar du serpent. Ce sont des animaux sacrés que eux, ils adorent à l'instar de l'éléphant. Ce sont leurs dieux. Et quiconque, un être humain, ils tuent leur Dieu, c'est eux-mêmes qui vont venger la personne, ils vont faire couler le sang de la personne. L'être humain, il a moins de valeur que l'éléphant, qui est l'animal sacré, qui est leur Dieu. Est-ce que c'est aussi notre religion-là qui va conduire à Dieu? Ensuite, si nous disions que c'est le christianisme qui conduit à Dieu, rentrons par derrière. Abraham, il était chrétien. Est-ce que Moïse était chrétien? Est-ce que Jean-Baptiste était chrétien? Est-ce que Zacharie était chrétien? Est-ce que Jésus lui-même était chrétien? Question. Nous disons, la seule et unique religion qui m'aime de Dieu, comme Oustaz a dit, c'est bel et bien l'islam. Car nous n'avons pas deux religions sur la terre. Et il y a deux hypothèses. Étant sur la terre, soit on fait partie de ceux qui adorent Allah, soit on fait partie de ceux qui adorent le diable. Si on n'adore pas Dieu, automatiquement on va adorer le diable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, parce que ce sont les paroles qui amènent à méditer. Allah tara, ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa khallu qawman daral mawt. Jahannama yasluna fiha wa bisal qarar. Allah dit dans Sourate Ibrahim, ne vois-tu pas, c'est lui-là qui a détourné les bienfaits d'Allah en réalité. Il a pris les bienfaits d'Allah, il l'a opposé, il a tourné contre Allah. Au lieu de se servir des bienfaits dont Dieu lui a donné pour adorer Dieu, il utilise le bienfait de la santé dont Dieu lui a donné pour aller le croire en Dieu, pour aller adorer autre que Dieu. Il utilise la force que Dieu lui a donnée pour aller adorer autre que Dieu. Il utilise l'intelligence que Dieu lui a donnée pour aller adorer autre que Dieu. Il utilise la sagesse que Dieu lui a donnée pour aller rendre culte à autre que Dieu. Allah dit Jahannama yaslawnaha wa bisal qarar. L'enfer qui sera la destination finale. C'est pour cette raison, chers frères, chers sœurs, notre seul et unique but est que tout le monde soit franchi de l'enfer et que tout le monde ait le ticket sûr pour le paradis. Mais est-ce que le ticket sûr, là, même nous-mêmes qui parlons, nous avons déjà le ticket sûr? Non. On dit bismillah. Parce que le paradis, c'est la chose d'Allah. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui va donner ce ticket-là, c'est lui qui le veut. Population de Bolabéry. Parce que même les œuvres ne payent pas le paradis. Jésus, celui la paix et le salut de Dieu, lui-même il a reconnu cela. Dans Matthieu 5, à partir du verset 11, si j'ai bonne mémoire, lorsque la femme, je ne me rappelle pas la femme, elle est venue lui questionner. J'aimerais que toi, tu invoques Dieu afin que nous soyons sur la même place, à ta droite, dans le royaume des cieux. Jésus lui a dit, pour ce qui est de la coupe que je veux boire, il est vrai que vous pouvez boire de la coupe que je veux boire. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de... Mais cela dépend de moi. Donc Jésus lui-même reconnaît que la place au paradis, ce ne sont pas les œuvres qui vont donner la place, mais c'est la miséricorde de Dieu. C'est pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran du Karim, le paradis, c'est la marchandise d'Allah. Lui donne ça à qui il veut, sous l'objet de sa miséricorde, mais pas sous l'objet de nos œuvres. C'est pour cette raison qu'on invite toutes et tous à œuvrer les œuvres qui vont mettre sur le chemin du paradis pour espérer faire partie de ceux-là dont Allah va nous combler de sa miséricorde. Pour qu'on soit parmi ceux qui vont bénéficier. Et pour chuter, chers frères, l'islam, il est aussi autant simple. Depuis votre position où vous êtes, pour s'islamiser, on n'a pas besoin de payer.
pour s'islamiser. On n'a pas besoin d'aller rencontrer un prétendant imam. On n'a pas besoin, étant chez vous, vous appliquez tout simplement ce qu'on vous dit pour vous islamiser. On n'a pas besoin de se soumettre à un gourou, qu'on va être sur son joug. On n'a pas besoin de se soumettre à un maître et dire que c'est le maître là qui va désormais prendre les rênes de notre vie. C'est selon lui qu'on va manger. Non, vous islamisez. La première condition, lorsque Allah il a voulu se révéler à Moussa alayhi salam, Surah Taha, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innani ana Allah, Innani ana Allah, Innani ana Allah, la illa ana, fa'abuduni wa aqimi salata li zikri. Allah dit moi c'est Allah, point de divinité à part moi. Adore-moi et accomplis la salat pour te rappeler de moi. Allah vient d'assurer pour Ahmad al-Rasoul, dont le prophète alayhi salam, le même jour que Ahmad al-Rasoul il a été révélé, Jibril alayhi salam il est venu et il a dit Ya Rasulallah, oh le messager d'Allah, est-ce que tu as écouté un bruit? Il a dit non, j'ai écouté un bruit. Il a dit c'est une porte du paradis qui s'est ouverte. Elle ne s'est jamais ouverte avant ce jour. Et c'est une miséricorde qu'Allah t'a fait. Et il y a un ange qui est descendu. Avant ce jour, il n'est jamais descendu sur la terre. Le verset Ahmad al-Rasoul, qui est le dernier verset de Surah Al-Baqarah, c'est le verset dont le prophète alayhi salam, il dit c'est le verset qui est accroché, qui était accroché sur le trône d'Allah. Allah, il a décroché cela sur son trône pour te donner. Parmi les bienfaits qu'Allah il a fait exclusivement au prophète. À Ibrahim, il ne l'a pas fait. À Moussa, il ne l'a pas fait. À Yahya, il ne l'a pas fait. À Noah, il ne l'a pas fait. À Isa, il ne l'a pas fait. Par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a accordé. Soyons fiers d'être musulmans, chers frères. Il a décroché ce verset, il lui est donné. Et ce verset, le voilà directement. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Voilà l'atterrissage. Aman al-Rasoul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Quel est le dépôt? Al-Aman, Aman al-Rasoul, le dépôt collé au prophète. Donc ton Seigneur, lui, t'a fait ça. Aman al-Rasoul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi. Tous les croyants, ils ont dit nous croyons en Allah. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Nous croyons tous en Allah, en ses livres révélés, entre parenthèses ou sens. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre sur terre sans ses livres saints. Comme le prophète Muhammad alayhi salam, il a dit, question, est-ce que la Bible fait partie des livres saints qu'Allah a révélés sur la terre? Même la Bible, même les chrétiens disaient que la Bible veut dire comme ça. Bibliothèque, ensemble des livres révélés. Alhamdulillah. Est-ce que les livres de Jean, est-ce que les livres de Luc, qui se trouvent dans les 4 évangiles canoniques, fait partie des livres révélés? Luc 1.1, qu'est-ce que Luc dit? Lecture instance. Luc 1.1. Luc 1.1. Lui-même d'abord, il faut d'abord savoir qui est Luc. Parce que Luc, c'était le disciple de Paul. Luc, c'était le disciple de Paul. Et puis, il était un élève de Paul et lui-même était un docteur. Donc Luc, après avoir fait les recherches sur la parole de Jésus, les choses que les gens ont rapportées de Jésus, il a trouvé mieux que c'est mieux. Bismillah. Donc je vais lire ça facilement pour que tout le monde le comprenne. Luc 1, verset 1. Plusieurs personnes ont entrepris de composer les récits des événements qui se sont passés parmi nous. Écoutez, famille. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont fait des recherches sur la vie de Jésus, ce que Jésus voulait dire. D'après les rapports de ceux qui en ont été les témoins oculaires, les rapports de ceux qui en ont été les témoins oculaires, les rapports de ceux qui avaient été les témoins oculaires. C'est-à-dire que même le Luc là, même pas le Luc apôtre
l'apôtre de Jésus. Ah. Lui, il a seulement entendu parler de Jésus. Les gens ont entendu parler de Jésus. On lui a dit que bon, voilà ce que nous avons trouvé de Jésus. Et il a dit, j'ai donc décidé à mon tour. J'ai décidé. À mon tour. J'ai décidé. À mon tour. Qui a décidé à son tour, c'est Dieu? Non, c'est pas Dieu. C'est qui? C'est un néo-Luc, l'apôtre de Jésus. Il a décidé. Mais c'est le Luc, disciple de Paul. Ah. Il dit, j'ai donc décidé à mon tour Oui. de m'informer soigneusement Ah. sur tout ce qui était arrivé depuis le commencement Ah. de l'exposé Ah. par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Atterrissage, merci beaucoup, Stas. Comment est-ce que, chers frères, vous qui avez encore le discernement, vous dans votre Bible, dans Matthieu 15, au verset 16, Jésus vous demande, êtes-vous encore sans intelligence? S'il vous plaît, Êtes-vous population, encore sans intelligence? population de mon Amérique, tous ceux qui vendent les habits là, tous ceux qui vendent les chaussures, tous ceux qui voyagent, tous ceux qui vont à l'aventure. Quelqu'un dit que non, ça ne va pas. Le pays ne va pas. Il faut que je parte. L'autre dit que non. Je veux faire la réunion. Je veux continuer mon argent. Je veux faire le capital. Il a le capital. Il veut le commerce. Ça ne donne pas. Les femmes sont devenues des prostituées. Non, c'est le propos. Les femmes sont devenues des prostituées. Oui, c'est tout ça. Les femmes n'ont plus de pilon. Les hommes font ce qu'ils veulent. Avant que vous ça atterrisse, je vais vous montrer un passage dans la Bible. Lorsque Allah dit le Coran, laissez-les manger. Pourquoi? Car le jour viendra où ils seront. Et ce jour-là, ce n'est rien que le jour du jugement dernier. Voilà pourquoi dans la Sourate Al-Fatiha, on dit à Allah, Maliki Yawmiddin, le maître du jour des comptes, le maître du jour des demandes, le maître du jour des dépôts, parce que Allah a prévenu les gens dans la Bible. Et vous allez comprendre pourquoi on travaille, on voyage, on sème, on vend, on ne fait rien, on n'a rien, parce qu'on a tourné le dos à Allah. Avant que ça va atterrir, Inch'Allah, dès que ça va atterrir, Inch'Allah, je vais vous montrer un verset biblique qui m'a fait trembler. J'ai eu peur. Et lorsque j'ai lu le Coran, j'ai dit Subhanallah. Les chrétiens là ne comprennent pas, ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Inch'Allah, bismillah. Non, Barakallah fikum Moussas. Donc, chers frères, quel est le livre qu'on va présenter au monde? Et il dit que c'est un livre révélé par Dieu. Est-ce que c'est un livre que Dieu a révélé? Quand lui qui est en train de prendre son initiative personnelle, d'écrire, et il le dit, que lui-même il s'est décidé personnellement d'écrire. C'est ça qu'on va dire, on va dire c'est le livre de Dieu. Comment la révélation se passe? C'est Dieu lui-même qui dit, moi je choisis mes soins. Somme 105, à partir du verset 4. Dieu dit ne touchez pas à mes oies, mes oies. C'est Dieu lui-même qui choisit ses oies pour dire sont ses prophètes. Et c'est lui qui les révèle. Ce n'est pas le prophète qui passe sur son initiative. C'est pour cette raison. La Bible ne figure pas parmi ces livres révélés. Ça c'est un. De deux, lorsqu'Allah dit Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Ils croient tous en Allah et en ses anges. Ce qu'on appelle la croyance aux anges chez le musulman. Ce que le musulman a la ferme conviction. Inch'Allah, tout à l'heure, après qu'on s'est pris la parole, après en revenant, on va parler des 6 piliers de la foi musulmane. Ce qu'il faut pour dire, je suis musulman. Pour dire que bon, là désormais, je suis musulman. Parce que musulman ne s'appelle pas Muhammadou. Ce n'est pas Muhammadou qui fait de toi musulman. Ce n'est pas Adamou qui fait de toi musulman, frère. Ce n'est pas Aïcha qui fait de toi musulman. Là, ce n'est pas le voile qui fait de toi musulman. On a les juifs, on a les chrétiens qui portent le voile plus que toi. On a même les chrétiens qui portent le nom Muhammadou. Mais ils partent dire au nom de Jésus. La différence entre toi et c'est quoi? Si tu n'as pas les 6, les shurutul iman, si tu as shurutul iman, les 6 piliers de la foi amalienne dans ta vie, quelle différence
y a-t-il entre toi, mon frère, ma soeur musulmane, et celui-là, que lui va aller adorer les crânes, il va aller adorer Jésus-Christ de Marie, il va aller adorer les statues. Quelle différence y a-t-il entre toi et lui? C'est pour cette raison, Allah dit ils ont tous cru au livre révélé qui sont nombreux de 105 dont le Coran est le dernier. Surat 5, verset 71. Allah dit qu'il a fait descendre le Coran pour parachever sa création. Et après le Coran, il n'y a plus un autre livre saint qui vient après lui. Allah fait descendre le Coran pour clore la révélation. Et le Coran prévaut sur tous les livres saints. Ça veut dire, si la Torah n'avait pas été falsifiée, le Injil n'avait pas été falsifié, les Zabours n'avaient pas été falsifiés, ça avait gardé leur pureté. Même bien que le Coran vient les trouver, le Coran devait dominer sur eux. Et lorsque le Coran est là, on ne devait plus avoir un autre livre qu'on devait suivre autre que le Coran. Voilà la raison pour laquelle, chef, en atterrissant, pour devenir musulman, il suffit tout simplement d'attester qu'il n'y a point de divinité, signe, d'être adoré, sauf Allah. Qu'il n'y a point de divinité, digne d'adorer, sauf Allah. Et cela, lui, est conforme à la Bible, Inch'Allah. Tout à l'heure, va amener les preuves assez lourdes. Et après avoir attesté cela, reconnaître la véracité de tous les prophètes. Parce que si tu es musulman, tu reconnais que le prophète Mohammed, il est prophète, il est messager d'Allah. Et tu ne reconnais pas que Jésus est prophète d'Allah, il est messager d'Allah, tu es un kafara. Tu n'es pas musulman. Si tu reconnais que le prophète Mohammed, il est prophète d'Allah, il est messager d'Allah, mais tu ne reconnais pas qu'Abraham, Moïse, David, Noé, ils sont aussi des prophètes d'Allah, même si tu es comme Mohammed, c'est que tu as mépris. La différence c'est quoi? C'est que chacun parmi eux, il a été envoyé à sa communauté, à son peuple. Mais Muhammad alayhi salatu wa salam, c'est le patron et l'imam de tous les prophètes. Il a été envoyé à toute l'humanité entière, tout l'univers. Donc même jusqu'aux poissons dans l'eau, Muhammad a été envoyé à eux. Jusqu'aux arbres, Muhammad a été envoyé à eux. Mais jusqu'aux djinns, Muhammad a été envoyé à eux. Alhamdulillah. Avant de vous montrer, aujourd'hui, on accuse le président de la République. On dit que le pays est devenu dur à cause du président, à cause des ministres qu'on dit qu'ils volent, à cause des détournements. Mais le pays est dur à cause de nos propres méfaits. Parce que nous avons désobéi à Dieu. Au lieu d'adorer le véritable Dieu, nous avons adoré la créature. Mais avant qu'on arrive là-bas, il y a ce qu'on appelle en islam Al-Adhan, l'appel de la prière. Enfin, Oussas, petite parenthèse. Comme Oussas vient de dire, là, cher frère, toi, mon frère musulman, toi, ma soeur musulmane, il n'était pas permis pour toi de t'en prendre aux autorités et de dire que ta vie ne marche pas à cause des autorités. C'est le kufr. Tu as kafara. Le fait que tu t'en prennes aux autorités, tu dis que ta vie ne marche pas à cause du gouvernement, tu dis que ta vie ne marche pas à cause des autorités, ne t'en prends pas au kufr, ne t'en prends pas à mon frère, ma soeur, au gouvernement, mais en prends-toi à toi-même. Comme Oussas vient de le dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si les gens de la cité, ils avaient cru et ils avaient eu les bonnes œuvres, c'est qu'Allah devait faire descendre sur eux les barakats. Donc si toi, dans ta vie, tu as les lois d'Allah, tu as les recommandations d'Allah, les interdits d'Allah, tu fuis, Allah te promet qu'il fera descendre dans ta vie les barakats et qu'il va rendre ta vie cordialement joviale. Il va soumettre les créatures à toi. Mais la solution n'est pas d'aller te rebeller ou d'aller te plaindre auprès de d'aller te plaindre du gouvernement ou de plaindre de mal parler du gouvernement. Alhamdulillah, comme étant de vous expliquer, en islam, nous avons ce qu'on appelle Al-Adhan, l'appel de la prière. Et l'appel de la prière, dans un passage de l'appel de la prière, on comprend pourquoi Allah a dit dans ce passage biblique, tout ce que Allah a dit, toute personne, tout chrétien, tout musulman va se retrouver dans ce passage. Mais avant que je lise ce passage, je vais demander au cher
de nous faire l'appel à la prière. On va vous expliquer et vous allez voir comment on va venir ici dans cette Bible trouver la même chose qu'Allah Zawajal dit. Puisqu'il est stade. Entre parenthèses, Yadjama, l'appel à la prière se fait en des temps précis. Mais cependant, on peut le faire parce qu'on veut passer par là pour passer un message. Non. Mais à la base, le jugement concernant l'appel à la prière, c'est que l'appel à la prière doit se faire à l'heure de l'entrée de la prière. Inna salata kana ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été prescrite aux croyants à des temps fixes. Quand l'heure de la prière entre, sans on fera la zane. Comme vous savez, là, dit bismillah, on va faire un petit début de l'appel à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Allah est le très haut. Allah est le plus grand. Allah est le plus haut. Il n'y a point de divinité. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré à part Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité sur la terre, dans le ciel, sous les eaux, dans les airs, digne d'être adoré à part Allah. Et que son prophète Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui, est son messager et son salut. Que son envoyé. Et que le prophète alayhi salatu wa salam a été envoyé pour le chrétien, pour les juifs, pour les musulmans, pour toute l'humanité. Effectivement, c'est son messager et son envoyé. Venez à la prière. Venez à la prière, car c'est la prière qui va vous éloigner des adorations des idoles. C'est la prière qui va vous purifier. C'est la prière qui va vous rapprocher d'Allah Zawajal. Laissez tout ce que vous faites. Laissez tous vos boutiques. Laissez toutes vos motos. Laissez toutes vos sociétés. Venez à la prière, car c'est la prière qui va vous rapprocher d'Allah. Maintenant, mes frères, venez au succès. Alhamdulillah. Maintenant, je vais demander au sang de s'arrêter ici. Hayya al-Falah. Al-Falah, c'est le succès. C'est la félicité. C'est ce qui te donne la joie. Mais quel genre de prière dans le succès? Quel genre de prière dans ce qu'on appelle Al-Falah, le succès? Eh bien, il faut bien comprendre. Celui-là qui a reconnu qu'il n'y a pas une autre divinité digne d'être adorée à part Allah et que le prophète Muhammad a été envoyé pour tout le monde, chrétien, juif, indien, blanc, noir, jaune, rouge, arbre, animaux, pour toute l'humanité. Alors, mon frère, si tu reconnais cette chose-là, et que tu es dans ton cœur, tu es sincère, Dieu te promet ce qu'on appelle Al-Falah, le succès. Mais par contre, si tu désobéis à Dieu, tu refuses qu'Allah est unique, tu refuses que le prophète Allah soit son messager, tu refuses l'islam, tu refuses toutes les lois de l'islam, alors Dieu s'adresse aux chrétiens dans leur propre Bible que je vais lire tout de suite. Avant la lecture, Oustaz, lorsque le voisin lui veut faire l'appel, observez très bien, il commence par boucher les oreilles pour dire, je ne suis plus avec vous, je n'écoute plus rien de vous. Désormais, je vous invite vers celui qui vous a
créé. Je vous invite à vous connecter à celui qui vous a créé. Il bouge les oreilles. Vous dites, vous n'avez plus rien à me dire. C'est maintenant vous qui allez m'écouter. Parce que je ne parle pas de ma parole, mais je parle de la parole de celui qui m'a créé et qui vous a créé et qui vous invite nous tous à l'adorer. Faites dans le sens. Et comprenez bien, population de Bonabéry, lorsque vous allez passer devant une mosquée et que vous allez voir la lune ou l'étoile sur la mosquée, et lorsque vous allez entendre Allahu Akbar, Allah est grand, alors je vous informe aujourd'hui que ce n'est pas seulement pour les musulmans. Parce que la lune que vous voyez, l'étoile que vous voyez sur la lune, Allah veut vous montrer que si vous cherchez la guidance, c'est là-bas dedans, c'est à la mosquée. Parce que Allah a créé les étoiles afin que ça puisse guider les êtres humains. Et la lune que vous voyez, si vous cherchez la lumière dans votre vie, Allah vous montre que là-bas, c'est à la mosquée. Les musulmans n'adorent pas la lune, les musulmans n'adorent pas l'étoile, mais c'est une source de guidance que Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Bismillah, Cheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. C'est ça la référence que j'ai cherché au sens. Vous l'avez suivi aujourd'hui. Mais maintenant, lorsque tu attends le musulman appelé à la mosquée, tu traverses. Tu dis que c'est les Naoussa, c'est les méchants, c'est les Fulbés, c'est les Arabes, c'est les gens qui s'explosent dans les plis, tuent les gens. Tu traverses. Et bien voilà ce qu'Allah dit dans Lévitique 26, au verset 13 et suite. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Lévitique 26, au verset 13 et suite. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug. Enfin, et je vous ai fait marcher la tête levée. Mais si vous n'écoutez point, écoutez ce qu'Allah dit. Pardon. Mais si vous ne m'écoutez point, vous ne mettez point en pratique tout ce que je vous commande. Mais si tu vois la mosquée, tu traverses. Tu vois les musulmans aller prier. Tu passes. Allah dit allez grand, allez grand. Tu entends aller grand. Tu traverses. Tu vois les musulmans, tu insultes. Allah dit que si tu n'écoutes pas ce que les musulmans là disent. Allah dit venez à la prière. Tu dis non, moi je vais aller travailler. La suite. Allah dit maintenant, verset 15. Si vous méprisez mes lois, lorsque vous voyez les musulmans, lorsque vous voyez le Coran, vous insultez le Coran, vous dites que le Coran n'est pas un livre saint, que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu avec le Coran là. Allah dit si vous méprisez mes lois, si votre âme a en horreur mes ordonnances, si votre âme est remplie de haine contre les musulmans, contre les lois des musulmans, qui sont les lois d'Allah et de son prophète, Allah continue, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements,
et que vous rompiez mon alliance. Allah t'a créé pour que tu l'adores. Wama khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les génies et les hommes, c'est-à-dire que les esprits invisibles et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. C'est l'alliance que Allah fait avec toi. Que quand tu viens, tu dois l'adorer. Allah dit, voici alors, et maintenant vient le châtiment d'Allah. Écoutez chrétiens, écoutez chrétiennes, écoutez juifs. Allah dit, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre. Allah nous en préserve. Allah dit, j'enverrai sur vous la terreur. Regardez partout sur la terre. La guerre, Israël-Palestine, Abamenda, Boko Haram, partout dans le monde entier, on tue les gens. La terreur, écoutez, Allah dit la terreur, la consomption et la fièvre. La fièvre, dernièrement, on a eu la grippe aviaire, on a eu le coronavirus, on a eu le sida, on a eu toutes sortes de maladies. Allah dit ceci, la fièvre qui rendra vos yeux languissants et vos âmes souffrantes, et vous sèmerez en vain. Tu vas partir au champ, tu défriches, tu brûles, tu balayes, tu meurs. Allah dit que rien ne va sortir. Vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Regardez, Allah dit que vos ennemis vont dévorer tout ce que tu es en train de semer là. Les ennemis là c'est qui? Ce sont les bêtes sauvages que Allah a mis. Vous venez de toutes ces bêtes. Vous venez de toutes tes plans. Parce que tu as oublié, tu as ignoré les lois d'Allah. C'est pas fini. Je tournerai ma face contre vous. Et vous serez battus devant vos ennemis. Regardez aujourd'hui, voilà Israël contre la Palestine. Des centaines de musulmans sont en train de mourir. Regardez l'Irak, on a détruit. Combien de musulmans sont morts? Regardez ici à Bamenda, combien de personnes meurent? Boko Haram, au nord, combien de personnes ont perdu la vie? Alors continue. Alors continue ceci. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Écoutez, et vous fuirez que l'homme sans que l'on vous poursuive. Vous allez fuir sans qu'on vous poursuive. Quand quelqu'un est au Cameroun, il dit que non, ça ne va pas. Il dit que ça ne va pas. Il prend une tombe dans l'eau, il prend le bateau, il dit qu'il va là. Est-ce qu'on le poursuit? Est-ce qu'on le poursuit? On ne le poursuit pas. On ne le poursuit pas. Il parle de son propre gré. Il parle de son propre gré. Tu es au nord, tu dis que non, le nord ne va pas bien. Il va me chercher à Douala, à Yaoundé. Tu arrives à Yaoundé. Non, Yaoundé, maman, ça ne donne pas. Maman à Douala. Alors que du nord au sud, de l'est à l'ouest, C'est la terre d'Allah. c'est la terre d'Allah et c'est le ciel d'Allah. Allah dit que vous allez fuir sans qu'on vous poursuive. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as désobéi, tu t'es détourné de la loi d'Allah. Tu t'es détourné de la loi d'Allah. Alors continue. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous châtirai 7 fois plus que vos péchés. Allah dit que je vous châtirai 7 fois plus que vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Tu montes sur la moto, du matin jusqu'au soir, même 5 minutes tu n'as pas. Même 3 minutes tu n'as pas. Dès que tu as 3 000, tu peux au garage. Dès que tu as 1000 francs, tu peux au garage. Dès que tu as 2000, les gens la communauté prennent. Dès que tu sors, quand tu souffres, tu rentres à la maison. Tu as 5 000, même pour manger, tu ne peux pas manger. La faute revient à qui? Parce que tu t'es C'est le détourné gouvernement des qui lois a la d'Allah. faute? Allah Akbar. Est-ce le gouvernement qui a la faute? Ce n'est pas le gouvernement, tu t'es détourné simplement dans les lois d'Allah Zawajal. Et je vais chuter ici car Allah dit votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront plus leurs fruits. Regardez, avant le sac de riz était 5 000, c'est monté à 10 000, c'est monté à 15 000. Maintenant un sac de riz c'est 22 000. Alors qu'on plante le riz chez nous au Cameroun, même le riz du Cameroun, nous les Camerounais ne peuvent pas acheter ça. Car ça nous facilite.
qu'on nous fasse comprendre. Amen. Tant que vous allez vous détourner des lois d'Allah, tant que vous n'allez pas accepter l'islam comme votre religion, voilà la souffrance qu'Allah a préservée. Quand nous en préserve. Amen. Voilà pourquoi Allah dit dans Sourate 15, au verset 2, le jugement dernier, tous les chrétiens de la terre vont regretter pourquoi ils ne sont pas musulmans. Bismillah. Donc, maintenant, s'il y a des questions, Inch'Allah, on demande aux gens de poser les questions. Les gens qui ont des questions à poser, Vous avez la question, Inch'Allah, vous pouvez vous approcher avec les questions que vous posez. Inch'Allah, tout le monde peut poser la question, musulman ou non musulman, venez poser la question, Parce que d'ici Inch'Allah. peu, on mettra fin à la séance, Inch'Allah. S'il y a des questions, s'il vous plaît, approchez, n'ayez pas peur. Posez la question. Venez poser vos questions. Le paradis, Et en attendant, le paradis est cher. Le paradis est cher. Il y a quelqu'un qui m'a dit au quartier, notre chef, vraiment, la façon dont je vois les gens mourir là, c'est comme si le paradis là, il n'y a pas la place là-bas. Il a dit souvent là. Et c'est un chrétien qui m'a dit ça. Il dit que comment ça? Il dit que vraiment, au paradis là-bas, avec tous les péchés que les gens font là, il dit que quelqu'un ne suit pas aller au paradis, c'est qu'au paradis, il n'y a pas la place là-bas. La place est comptée. Effectivement, mes frères, la place du paradis est comptée. Si tu n'es pas musulman, tu ne pars pas au paradis. Coraniquement et bibliquement. Si tu ne crois pas que Allah a envoyé le prophète alayhi salatu wa salam pour toi, tu ne pars pas au paradis. Si tu ne crois pas que Allah est ton Dieu et que le prophète alayhi salatu wa salam est ton sauveur, tu ne pars pas au paradis. C'est ça, bibliquement et coraniquement. Non. Donc, chers frères et sœurs, que nous soyons musulmans, que nous soyons chrétiens, que nous soyons juifs, ou encore que nous soyons même sans religion, chers frères, arrêtons les rébellions, arrêtons de nous apprendre au gouvernement. Le gouvernement n'y est pour rien dans notre destinée. Le gouvernement n'y est pour rien dans notre situation que nous vivons. Le gouvernement n'y est pour rien dans nos difficultés que nous vivons. Bien sûr. Jésus, il nous a rappelé cela dans Jean, Matthieu 10, au verset 32. Il dit, celui-là qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc Jésus te rappelle à toi chrétien, que toi qui ne cesse de te plaindre du gouvernement, toi qui ne cesse de te plaindre des détournements publics, toi qui ne cesse de te plaindre de la corruption et de la mauvaise tenue du gouvernement vis-à-vis de toi, arrête, assume les responsabilités de tes actes. Comme Moussa l'a dit, ce sont tes péchés, ce sont tes actions, c'est ta vie que tu mènes, c'est ça qui amène les problèmes dans ta vie. Toi, mon frère musulman, Allah subhanahu wa ta'ala te dit la même chose. Ahal jaza ihsana illa al-ihsan. Est-ce que la récompense du bien est autre chose que le bien? Allah dit dans la sourate 13, à partir du verset 12, lorsqu'un peuple il change en eux ce qu'ils sont en bien, en mal, Allah lui s'occupe, il dit, Allah lui-même a changé leur extérieur de bien en mal. Et si ce peuple-là revient vers Allah, il change ce qui est en eux de mal en bien, c'est Allah lui-même qui s'occupe de changer leur extérieur aussi de mal en bien. Et à titre d'exemple, nous avons le peuple d'Israël. Lorsque Joseph, le fils de Jacob, Yacoub alayhi salam et Youssouf alayhi salam, il était en Égypte, il avait été placé au rang de ministre. Il avait été placé au rang de haut ministre, rattaché au pharaon. Toutes les décisions passaient par lui pour être prises. Et avec lui, étant donné que c'était un homme véridique, il craignait Allah, c'était un messager d'Allah, c'était un prophète d'Allah, il marchait selon les lois d'Allah, il a invité les peuples à faire pareil comme lui. Les Israéliens, les Israélites, ils sont allés en Égypte. Étant en Égypte, Allah a fait d'eux les chefs. Allah a fait d'eux les dominateurs. Ça, c'est à l'époque. Comme cela, c'est à l'époque de Youssouf alayhi salam. Une fois que l'époque de Youssouf alayhi salam est passée, après leur époque, étant donné que ceux qui sont venus après, ils se sont détournés des lois d'Allah, Allah les a transformés de chefs en esclaves. Les pyramides d'Égypte
Ils ont été construits avec le sang des Israélites. Ils ont été construits avec la chair des Israélites. Ils ont été construits avec la sueur des Israélites. Les manœuvres étaient des Israéliens. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé les lois d'Allah. Ils ont délaissé les lois de celui qui les a créés. Ils ont délaissé les recommandations de celui qui les a créés. Et ils sont partis embrasser les recommandations d'hommes. Ils ont abandonné Allah et ils sont allés suivre le shahawat. Ainsi donc, Allah les a transformés. Si nous faisons pareil à eux, Allah fera pareil à nous et nous allons cesser de crier et la situation va s'empirer plus. Mais si nous on se soumet, on se plie, on fait comme Allah a voulu, Allah nous recommande de faire, Allah va tourner, il va endresser la situation et Allah va améliorer notre quotidien. Sur ce, Alhamdulillah, sur ce, mes frères, on remercie beaucoup Allah de nous avoir permis de faire cette émission. On remercie aussi tous les frères qui nous ont accompagnés dans ce travail d'Allah. Nous implorons Allah de ramener tous les frères qui étaient avec nous, tous les frères qui sont sortis pour ce travail. Nous remercions Allah pour tous les frères qui sont venus. Et puis nous demandons aussi à Allah de protéger ceux qui ont fait les efforts d'être ici. De ce mes frères, on a demandé aux frères s'il y avait des questions. Apparemment, il y a pas de questions. Qu'Allah fasse entrer la parole dans le cœur des gens. Qu'Allah guide le peuple de Bonabéry. Qu'Allah guide tout le monde entier. Qu'Allah mette sa religion en avant. Qu'Allah change tout le cœur des êtres humains. Et qu'Allah fasse en sorte que tout le peuple devienne musulman. Sans qu'on les force, sans qu'on les agresse. Parce que l'islam c'est la paix, l'islam c'est l'amour. Et l'islam c'est la fraternité. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. C'était la dernière qui était avec vous ici à Bonabéry. Inch'Allah, rendez-vous demain à partir de 16h00 au niveau de Bonasama, à la commune Bonasama, à côté de la mosquée. 16h00 sera en direct sur votre page comme à la coutume. Et le dimanche, excusez-moi, demain à samedi, 16h00, on est au Carrefour Abattoir. Carrefour Abattoir, Bonabéry, Cameroun, Douala. À 16h00, et ça sera rediffusé en direct sur votre plateforme. S'il vous plaît, partagez au maximum, invitez le maximum de personnes à s'abonner, partagez, faisons connaître la vérité avec l'islam, avec la DDM, c'est l'islam qui gagne. Et ce n'est pas une seule personne qui fait l'islam, c'est nous tous qui formons l'islam. Barakallahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.